La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Savez-vous que le récit de la multiplication des pains et des poissons est le seul miracle de Jésus rapporté dans nos 4 évangiles? Il se trouve en Matthieu 14, en Marc 6, en Luc 9 et en Jean chapitre 6. C'est dire son importance pour nous faire comprendre quelque chose d'essentiel pour notre réalité de disciples, de chrétiens dans ce monde. Mais écoutez plutôt. Matthieu nous dit que le soir était venu et que les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils lui dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Alors renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Après celui de Matthieu, l'évangile de Jean, nous rapportant ce même épisode, précise, je cite, « Qu'un des disciples de Jésus, André, frère de Simon-Pierre, dit alors à Jésus, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » 5 pains d'orge et 2 poissons pour nourrir une foule. Ridicule, diront certains. Et c'est peut-être ce qu'ont dû penser les disciples de Jésus. Mais le Christ veut nous apprendre le sens du partage et de ce que nous lui apportons, car lui sait en faire des merveilles. En relisant ce récit, évidemment, et vous avec moi sans doute, nous pensons à la fois à tant de gens qui attendent ce partage pour vivre et à tous ceux et celles qui essayent de faire de leur mieux pour que tous aient une petite part au moins. Les circonstances difficiles de notre contexte mondial actuel nous font d'ailleurs encore prendre conscience qu'une vraie solidarité ne va pas de soi alors qu'elle pourrait sauver tant et tant de vies et apporter le réconfort dont chacun a besoin. Nous apprenons donc chaque jour davantage que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous avons besoin des autres, et les autres ont besoin de nous. Et Jésus nous montre ici que sans ce jeune garçon, d'ailleurs resté anonyme, il n'aurait pas pu intervenir. En somme, c'est lui, ce jeune garçon, qui a permis à Jésus de nourrir cette foule. Certains spécialistes du monde juif de l'époque ont relevé à propos de ce garçon que ces 5 pains et 2 poissons pourraient bien être ce que recevaient chaque semaine les orphelins qui n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Et c'était la communauté qui leur accordait ces quelques biens. Et cela pour vivre pendant 1 semaine, nous dit-on. Oui, assez pour survivre, mais en tout cas pas assez pour se permettre de le partager avec d'autres, et encore moins, bien entendu, pour les partager avec la foule rassemblée là pour écouter Jésus. Or donc, si ce garçon était effectivement un orphelin, on constate alors qu'il a donné à Jésus ce qu'il avait pour vivre. Je remarque pour ma part que le texte de l'évangile de Jean insiste sur ce fait très concret et qu'il répète 5 fois le mot pain et 2 fois le mot poisson dans ce passage. Ce n'est bien sûr pas un hasard, et Jean veut sans doute ainsi souligner encore
le nombre dérisoire par rapport aux besoins réels. Et nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ d'aujourd'hui, nous sommes tous comme cet enfant, avec nos 3 fois rien. Nous pouvons pourtant donner à manger à ceux qui ont faim de pain, oui, mais aussi d'amitié, de solidarité, de fraternité, car dans ce partage, on le comprend bien. Jésus pense à tous les partages possibles. Celui d'abord de la nourriture terrestre, il faut bien assurer l'immédiat et donner à manger à tous ceux qui sont là autour de lui. Mais en même temps, Jésus voit bien que cette foule qui est accourue à sa rencontre n'a pas besoin que de pain et de poisson. Elle cherche auprès de lui bien autre chose. Et si Jésus commence par assouvir leur faim physique, il veut aussi apporter tout le soutien moral et spirituel dont ces femmes, ces hommes, ces enfants ont tant besoin. Ce qu'il accomplira jusqu'à la croix et jusqu'au matin de Pâques. Et aujourd'hui, c'est nous, son Église, qui sommes appelés à poursuivre cette tâche en son nom. Notre témoignage chrétien doit donc nous aider à prendre en compte très concrètement cette dimension du partage et de la solidarité, plus que jamais nécessaire. Mais il y a aussi d'autres dimensions, bien entendu, que l'Église se doit de prendre en compte, sachant, selon l'enseignement de notre Maître, que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et nous avons ainsi à considérer les diverses dimensions de la vie humaine, et nos communautés doivent apprendre à vivre du partage, notamment de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, seule et unique espérance pour notre monde. Son amour à lui, le Seigneur, que nous recevons gratuitement, il nous faut savoir le partager là où nous sommes et très concrètement. Oui, je le sais bien, la tâche est difficile. Et pourtant, mes amis, n'avons-nous pas bien plus que 5 pains d'orge et 2 poissons? Nous avons reçu en partage l'amour du Seigneur. Partageons-le, soyons pratiques, concrets. Mais hélas, la plupart du temps, c'est vrai que nous répondons une réponse similaire à celle de Philippe dans notre récit. Seigneur, je ne crois pas avoir ce qu'il faut pour faire ce que tu me demandes de faire. Et ce n'est qu'ensuite seulement, comme André, l'autre disciple, que nous faisons l'inventaire de ce que nous avons à notre disposition. Et d'ailleurs, pour en rester à ces 5 pains et 2 poissons, il est certain qu'entre nos mains, ils ne produiront pas de grands fruits. En revanche, si nous faisons comme les disciples, que nous les abandonnions à Jésus, que nous les lui remettions, lui pourra accomplir un véritable miracle avec nos faibles ressources. Alors, retenons qu'il est essentiel de comprendre que Dieu veut faire équipe avec nous dans le plan qu'il a préparé pour notre vie. Il sait bien que nous n'avons que peu à disposition, mais précisément, puisque nous n'avons que de faibles ressources, il nous appelle à nous tourner vers lui pour qu'un miracle puisse intervenir. N'oublions donc pas que nous n'aurons jamais tout ce qu'il nous faudrait dans l'idéal pour accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Alors qu'allons-nous en retenir maintenant? Eh bien ceci. Si je n'ai pas grand-chose à disposition, cela n'inquiète pas Dieu. Ce qui compte à ses yeux, c'est ce qui nous anime. Nous avons peut-être peu de choses à offrir, mais l'important c'est de l'offrir généreusement, avec un cœur humble et aimant. Cela dit, on le sait, le véritable don de soi, c'est donner quelque chose de nous-mêmes, quelque chose qui nous coûte. Et en ce sens, aimer, c'est tout donner, à l'exemple de Jésus-Christ. Et nous avons d'ailleurs ici l'exemple de ce jeune garçon qui a tout donné. C'était tout ce qu'il possédait, et peut-être même pour sa semaine tout entière, et il l'a remis entre les mains du Christ. En le recevant, Jésus n'a pas regardé à la quantité, mais il a multiplié en abondance ce qu'on lui avait offert, pour que tous puissent manger. Ainsi, même si cela ne va pas de soi,
n'est ni facile ni évident, nous chrétiens, au nom du Christ, apprenons à donner non pas ce que nous avons en trop, mais aussi ce qu'il nous est difficile de donner. Alors voilà, je termine. Jésus nous a donné là un enseignement décisif. En partageant le peu que j'ai, lui peut l'utiliser pour bénir d'autres. Il prend plaisir à nous faire prendre part à son œuvre. Nous sommes faibles, nous avons des limites, mais avec le peu que nous avons, Dieu peut intervenir et le multiplier au-delà de nos propres perspectives. Même si nous avons moins que rien, ce n'est pas rien. Et c'est dans cet esprit que l'apôtre Paul lui aussi nous rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens, nous sommes ouvriers avec Dieu, ses collaborateurs, ses partenaires, et en fin de compte, rien de moins que ses mains à lui pour agir dans ce monde, là où il nous a placés. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.